Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons aujourd'hui notre émission, la série que nous venons de commencer, sur l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie que nous sous-titrons « Ses fonctions », donc les fonctions de l'esprit de l'homme. La première fonction de l'esprit de l'homme, c'est donner la vie. Comme nous l'avons vu dans notre émission précédente, l'esprit de l'homme est une réalité différente du Saint-Esprit, une réalité complètement différente des démons, différente des esprits au service de Dieu ou les anges. C'est une réalité tout à fait différente, même de notre corps, parce que l'homme, comme nous l'avons vu, est tripartite, âme, esprit et corps. Nous sommes en train de parler de la partie esprit. Et l'esprit de l'homme, nous venons de le voir, est tout à fait différent de tous les autres esprits. C'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Alors, l'esprit de l'homme a des fonctions. Nous avons vu dans notre émission précédente que nous devons faire très attention à ce que nous entendons et à ce que nous voyons. Parce que lorsque vous entendez une bonne nouvelle, votre esprit est joyeux, comme la Bible nous le dit. Vous recevez une mauvaise nouvelle, votre esprit est triste. L'esprit se comporte selon ce que l'homme entend, selon ce que l'homme voit. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, détermine le comportement de notre esprit. Nous devons donc protéger notre esprit contre certaines choses. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fonctions de l'esprit de l'homme. La première fonction, c'est donner la vie. Formé de la poussière, l'homme était d'abord un être inanimé. Donc, il y avait une masse, mais cette masse ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien faire. C'est lorsque Dieu a soufflé dans cette masse que l'homme est devenu un être vivant. Nous trouvons là que l'esprit a eu pour rôle de donner la vie. L'esprit donne la vie. Lorsque l'esprit est retiré du corps, le corps ne peut plus vivre. Ceci nous permet de comprendre cette fonction vitale de l'esprit de l'homme. La principale fonction de l'esprit de l'homme, c'est celle-là, donner la vie. La Bible nous dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. C'est l'esprit qui vivifie. Lorsque la chair est seule, elle ne donne pas la vie. Elle est morte. Donc c'est à ce moment-là on parle du cadavre. Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Mais l'esprit peut continuer à vivre sans chair. Parce que l'esprit qui est dans l'homme est éternel. Cet esprit va vivre éternel dans le sens que depuis la création, cet esprit ne va plus mourir. Cet esprit va soit dans les temps de feu si la personne ne croyait pas en Jésus, ou encore au paradis et vivre dans la joie éternelle si la personne était croyant en Jésus-Christ. Nous voyons là que la Bible nous fait voir la différence entre la chair et le sang. Donc la chair, elle est mortelle, mais l'esprit est immortel. La Bible nous dit que oui, tout homme est un souffle. Psaume 39, 11. Donc, autrement dit, Jésus-Christ confirme ce que le psalmiste disait dans Psaume 39, 11, tout homme est un souffle. Lorsque Jésus-Christ dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. En disant ces choses, Christ nous fait comprendre la différence entre l'esprit et la chair.
il l'avait fait dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a montré clairement que l'esprit pouvait avoir un désir différent du désir de la chair, ou encore peut être dans un état différent de l'état de la chair. La deuxième fonction que nous voyons aujourd'hui, la deuxième fonction de notre esprit, c'est soutenir l'homme dans la maladie. La Bible le dit dans Proverbe 18, 14. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque nous sommes malades. Lorsque nous sommes malades, même si nous craignons la mort, mais nous ne voulons pas mourir. C'est l'esprit qui rejette la mort. Notre esprit nous soutient, notre esprit peut nous aider à aller chercher un médecin, notre esprit peut nous aider à aller à l'église pour qu'on prie pour nous. Notre esprit peut nous conduire à prier nous-mêmes ou à croire. L'esprit résiste. L'esprit vous soutient, l'esprit vous aide. Vous pouvez être même seul dans votre maison, vous êtes gravement malade, mais vous faites un effort pour sortir de la maison et informer les gens que vous êtes malade, ou encore pour appeler l'ambulance, et de sorte que on vous amène quelque part où vous pouvez être soigné. C'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme dans la maladie. Même dans les lits de l'hôpital, l'homme qui est dans les lits de l'hôpital, il résiste parce que son esprit le soutient. Même s'il n'a pas de visite, même s'il n'y a personne qui vient le voir, au fond de lui, il a un espoir. L'esprit lui dit, vous allez vous en sortir. L'esprit de l'homme nous soutient dans la maladie. Nous ne devons donc pas nous laisser abattre dans les épreuves, parce que par extension, nous disons aussi que l'esprit de l'homme soutient l'homme dans des épreuves. Dans toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer, c'est notre esprit qui nous soutient d'abord, avant le soutien des autres personnes. Notre esprit nous donne du courage, notre esprit nous aide à résister, nous aide à tenir. C'est donc une réalité que nous ne devons pas négliger. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Notre esprit est donc une partie de notre corps qui nécessite beaucoup de soins, beaucoup d'attention, parce que si notre corps vit, c'est parce que l'esprit vit en lui. Les deux sont donc interdépendants. Si le corps souffre, l'esprit aussi souffre. Si nous faisons souffrir notre corps, l'esprit n'est pas content. L'esprit ne sera pas content du tout de nous lorsque nous faisons souffrir notre corps. Donc nous devons donc savoir que notre esprit et notre corps sont intimement liés, même si chacun a des désirs différents, mais ils sont intimement liés. Lorsque le corps lorsqu'on tire par exemple sur quelqu'un, on a tiré sur une personne, le corps, on a tiré sur le corps, ce n'est pas sur l'esprit. Une fois que le corps est maltraité, l'esprit sort. Parce qu'on a tué le corps, l'esprit s'en va. Donc les deux sont aussi interdépendants. Donc le corps est en mouvement parce que l'esprit est là-dedans. L'esprit est dans ce corps parce que le corps est encore en vie. Donc les deux sont ensemble. La troisième fonction que nous voyons aujourd'hui, c'est recevoir les visions. L'esprit de l'homme a pour fonction de recevoir les visions. C'est dans son esprit que l'homme reçoit les visions. Nous voyons dans Daniel 4, de 10 à 13, Nebuchadnezzar qui dit « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. » Il parle des visions de son esprit. C'est donc dans son esprit que l'homme reçoit la vision. Ce n'est pas dans la chair. C'est l'esprit qui reçoit les visions. Donc c'est l'une des fonctions de notre esprit. La Bible nous dit aussi dans Apocalypse 1:10 que Jean fut ravi en esprit. Donc pour recevoir toutes les révélations que nous avons dans Apocalypse, Jean fut ravi en esprit. C'est par son esprit qu'il a reçu les visions. L'état de notre esprit joue un rôle très important dans la réception des visions.
C'est-à-dire que notre esprit doit être dans un état qui lui permet de recevoir des visions de la part de Dieu. Il ne suffit pas de s'agenouiller un soir et de dire « Seigneur, montre-moi aujourd'hui, montre-moi telle chose, montre-moi ». Cela ne suffit pas. C'est important que votre esprit soit d'abord en état de recevoir des visions. Daniel, qui recevait des visions de la part de l'Éternel, comme la Bible nous le fait voir, nous montre un exemple de vie. D'abord, Daniel était un homme de prière. La Bible nous dit que 3 fois par jour, il priait. Mais c'était un homme très occupé. Il était un homme haut élevé, placé dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Et c'était un homme très, très occupé. Mais 3 fois par jour, il priait le Seigneur. Il invoquait le Seigneur. Ça, c'est déjà une bonne chose, la vie de prière. De 2, c'est quelqu'un qui ne souillait pas son esprit. La Bible nous dit qu'il avait refusé même de manger les mets du roi parce qu'il ne voulait pas se souiller avec ces mets-là, avec cette nourriture, avec ces repas. Bref, ceci est une indication que cet homme menait une vie propre sur le plan spirituel. Son esprit était dans un état de pureté. Cette pureté d'esprit et cette vie de prière font que la personne reçoive des visions et des images de la part de l'Éternel. Et ces visions que nous recevons de la part de l'Éternel seront plus précises si nous nous conduisons bien, si notre esprit est dans un bon état. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent parfois des visions, mais ce n'est pas vraiment clair. C'est par après qu'ils se disent « Ah, c'était donc ça ». Mais nous pouvons avoir des visions claires et nettes à partir de notre conduite, dans l'état où se trouve notre esprit. Si notre esprit est pur, si notre vie de prière est bonne, nous pouvons recevoir de très très bonnes visions de la part de l'Éternel, surtout si nous en avons le don. Alors, nous pouvons aussi dire une autre chose qui est aussi très importante en ce qui concerne les fonctions de l'esprit. L'esprit de l'homme a aussi pour fonction de produire des visions. Produire des visions. Nous avons dit recevoir des visions, mais maintenant nous parlons de produire des visions. Ça, c'est quelque chose de très important pour la vie d'un chacun d'entre nous. Outre les songes et les visions, l'esprit de l'homme a la capacité de dompter les futurs. Parce que nous avons tous des rêves, nous avons des projets. Ça, ce sont des visions que vous-même vous produisez. Et cela fait partie des activités de votre esprit. Je voudrais que vous compreniez bien cela, afin que vous ne blaguiez plus avec vos pensées. Lorsque vous regardez un immeuble, vous devez savoir que cet immeuble, avant d'être construit, avant d'être ce qu'il est, a d'abord existé dans l'esprit d'un homme. Un homme a pensé cet immeuble, a pensé qu'il devait faire un plan, le plan de cet immeuble de telle ou telle autre manière. Bref, tout commence à l'intérieur de l'homme, dans son esprit. Après quoi, il va l'écrire, il va dessiner, faire un plan, il va chercher du matériel et il va construire l'immeuble. Lorsque vous voyez une voiture, sachez que cette voiture a d'abord existé dans la pensée de quelqu'un, dans l'esprit de l'homme. Tout ce que vous avez, tout le matériel que vous avez avec vous, votre lit, votre chaise, votre télévision, tout ce que vous avez, tout ce que l'homme a fabriqué, a d'abord existé dans son esprit. Voilà pourquoi je parle ici que l'une des fonctions de notre esprit, c'est de produire des visions. Si vous voulez réussir, vous devez travailler là-dessus, vous devez avoir une vision de l'avenir. Vous devez produire des visions correctes, claires et nettes sur votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que le Seigneur, lorsqu'il pose la question, que voulez-vous que je vous fasse? Il pose la question à un aveugle. Et cet homme lui dit, je veux recouvrir la vue. Il savait ce qu'il voulait.
Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vivent au jour le jour. Un homme ne vit pas comme ça. Un homme a un esprit. Et l'esprit de l'homme produit des visions. J'insiste sur le fait que tout ce que nous voyons a existé d'abord dans l'esprit de quelqu'un. Des routes qui sont tracées, des maisons qui sont construites, des industries qui produisent, qui font telle ou telle autre chose. Toutes ces choses ont existé d'abord dans l'esprit de quelqu'un. Les progrès de la médecine, la technologie que nous avons, toutes ces choses ont d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un, d'un homme. En ce qui concerne votre vie, vous devez absolument savoir que vous pouvez décider de votre avenir. Je sais que Dieu est souverain, mais je sais aussi que Dieu nous a dit, ce que vous demanderez par la foi, je vous le donnerai. Autrement dit, Dieu pense aussi à notre volonté et il nous laisse choisir. Il nous laisse choisir. La Bible nous dit que Dieu va nous donner ce que nous voulons. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que désire ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va te donner ce que ton cœur désire. Donc c'est pour nous faire comprendre clairement que la responsabilité de ce que nous devons devenir dépend de nous. Nous avons une grande responsabilité. Si votre rêve est de devenir un infirmier, alors lorsque vous allez devenir un infirmier, ne vous plaignez pas de ne pas avoir un avion, de ne pas avoir 5 voitures, de ne pas avoir 10 maisons, comme un homme d'affaires de votre ville. Votre rêve était de devenir un infirmier. Vous êtes devenu un infirmier, vous avez un salaire, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous changez de rêve, puisque vous pouvez le faire aujourd'hui, que vous voulez devenir un homme d'affaires, ou vous voulez faire telle ou telle autre chose, c'est toujours vous qui allez décider. Et lorsque vous le décidez, votre esprit va se mettre dans cet état d'action. Parce qu'il a produit une vision et il commence à travailler dans ce sens. Beaucoup de problèmes vous résistent parce que vous ne les attaquez pas. Vous avez parfois peur de certains léopards qui n'ont même plus de dents dans leur bouche, qui n'ont pas de griffes. Vous devez faire face à des situations. De gratte-ciel, tout ce que vous voyez, je viens de le dire et je le répète, toutes ces choses ont d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Nous devons avoir une idée claire de ce que nous voulons dans l'avenir. Avant de gémir dans nos prières, nous devons commencer par avoir une idée claire de ce que nous voulons. Prenez au besoin un stylo, un papier, écrivez sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui avec un projet, demain vous l'abandonnez, vous prenez un autre, 3 jours après vous avez un autre projet, 6 mois après vous changez. Votre esprit ne sait même pas par où vous êtes en train de le conduire. Voilà la source de beaucoup d'échecs. Trop de chantiers abandonnés. Vous avez commencé un chantier, il suffit de rencontrer une difficulté, vous vous découragez et vous laissez tomber. En ce moment-là, c'est l'ennemi qui se réjouit. Les difficultés ne suffisent pas pour nous convaincre que nous avons échoué. Un enfant de Dieu marche dans la foi. Vous avez cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vainqueur. Il a vaincu la mort et les péchés. 2 choses qu'aucun homme ne peut vaincre. Aujourd'hui, vous avez cru en lui et il marche avec vous. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'entreprendre. Et il sera avec vous pour la victoire. Dieu avait dit à Josué, vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Autrement dit, l'entreprise, c'est notre part. Dieu nous fait réussir dans ce que nous entreprenons. Lorsque Dieu dit ça à Josué, lisez le livre de Josué, premier chapitre, du 1er verset au 9e. Vous trouvez que Dieu responsabilise Josué et à travers Josué, nous tous. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Donc lorsque vous entreprenez quelque chose et que vous rencontrez des difficultés, cela ne signifie pas que vous avez échoué.
Josué avait entrepris de conquérir la terre de Canaan. Est-ce que Josué n'a pas rencontré des difficultés sur le chemin? Il a été battu même par une petite ville, la ville d'Aï. Mais cela n'a pas suffi pour dire à Josué que bon voilà, vous ne valez rien, vous ne pouvez plus rien faire. Il a recommencé et il a réussi. Vous avez échoué quelque part, recommencez. Même 10 fois recommencer. Avec le Seigneur, le succès est garanti. Nous devons apprendre à faire face aux difficultés et non laisser tomber des projets parce que nous avons rencontré telle difficulté ou parce que telle personne a dit telle chose ou telle autre. Cela n'est pas sage. Les difficultés sont faites par l'ennemi pour vous faire reculer. D'autres sont des épreuves. Dieu veut voir quelle est votre capacité de résistance. Avancez lorsque vous savez que ce que vous faites est bon. Avancez. Ne vous occupez pas de ce que les autres disent ou de ce que les autres font. Ayez une idée claire de ce que vous voulez et travaillez là-dessus. Travaillez là-dessus, cherchez des informations, lisez sur Internet, regardez ce que vous pouvez faire, demandez des conseils. Vous allez réussir. Parce que l'une des fonctions de notre esprit, c'est de produire des visions. J'insiste sur le fait que vous devez avoir une vision claire de votre vie ou de votre travail, de ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos choix? Vous devez déterminer tout cela et vous verrez que vous allez partir de l'avant. Mais une personne qui ne fait pas des projets comme ça ne s'en prendra qu'à lui-même. Parce qu'il vit au gré des vagues, il ne sait même pas là où il va. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Il ne nous suffit pas, par exemple, de faire notre permis, d'avoir un permis de conduire et d'avoir une voiture. Nous devons choisir la direction. Vous pouvez avoir votre permis de conduire. Vous avez une voiture en bon état. Vous entrez là-dedans. Si vous n'avez pas de direction, vous savez ce qui va arriver. Vous allez vous retrouver à un endroit que vous n'avez pas choisi. Ou encore, vous allez vous retrouver à votre point de départ. Voilà ce qui va vous arriver. Pourtant, vous avez un permis, vous avez une voiture. Pourquoi cela va vous arriver? Pourquoi vous allez vous retrouver à un endroit que vous n'avez pas choisi? Pourquoi vous allez vous retrouver à votre point de départ? Parce que vous n'aviez pas de direction. Vous n'aviez pas choisi une direction. Vous n'avez pas choisi un itinéraire. Vous n'avez rien choisi. Vous aviez seulement commencé à rouler. Vous naviguez à vue. Ce n'est pas de cette façon que nous devons conduire notre vie. Nous devons déterminer la direction. Et lorsque nous avons un but, nous allons atteindre ce but. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tournez-vous vers le Seigneur et appliquez ce que le Seigneur vous dit. Il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus ». Lisez la Bible. Il y a de bons principes de vie qui peuvent vous permettre d'avoir du succès. C'est à vous de les mettre en pratique. Si vous ne les mettez pas en pratique, ne vous retournez pas contre Dieu. Dieu n'y est pour rien. Il dit « vous réussirez dans ce que vous entreprendrez ». C'est vous qui devez entreprendre. Ce n'est pas Dieu. Ce que vous entreprenez, c'est dans ça que vous allez réussir. Dieu ira avec vous là où vous voulez travailler. En apprenant ces choses, nous devons savoir que notre Dieu nous dit toujours qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous pouvons tous avoir le même diplôme, avoir fini dans une même université, mais nous ne sommes pas obligés d'avoir le même niveau de vie. Tous ceux qui ont étudié dans une même université n'ont pas tous le même niveau de vie. C'est ça la différence. Nous devons comprendre ces choses en regardant les autres vivre. C'est pour vous dire qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous avez reçu un diplôme de médecin, vous vous êtes dit, bon, ok, je vais travailler dans un hôpital public. Très bien, vous allez travailler dans un hôpital public. Quelqu'un d'autre, il a son diplôme de médecin, il dit, je n'en reste pas là. Il fait tout, il est ministre de la Santé. Il fait tout, il est directeur dans un laboratoire quelconque ou encore dans un institut de recherche ou encore dans un endroit où c'est mieux payé. Il a une vie
supérieur parce qu'il avait une vision, il a pris des contacts, il a fait des recherches, il a essayé. Et voilà, il ne s'est pas dit, je suis médecin, je reste seulement dans un hôpital public. Il voulait avoir plus que ça. Et il l'a eu. Vous pouvez avoir le même diplôme, mais pas la même vie, pas le même niveau de vie. La même chose, lorsque vous regardez par exemple les courses, les athlètes qui courent, qui vont dans des stades pour des compétitions sportives, regardez la différence entre le premier et le deuxième. La différence est de combien? Ce n'est même pas des minutes, c'est quelques secondes. Parfois une seconde, parfois même pas. C'est pour vous dire que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque vous êtes déterminé à arriver quelque part, le premier, vous allez y arriver. Donc c'est pour vous dire que la première place, entre la première et la deuxième place, la différence n'est pas grande. Vous n'êtes pas trop loin de celui qui est au-devant de vous. C'est à vous de mettre votre esprit dans un état où il doit être apte à vous conduire vers le succès. Si vous vous décidez d'avoir du succès, c'est bien. Vous priez pour le succès, c'est bien. Mais Dieu vous demandera toujours quel est votre plan. Voilà pourquoi il demandait, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il a posé cette question 1, 2 ou 3 fois dans la Bible aux hommes qui venaient le voir. Un aveugle arrive, Jésus sait que c'est un aveugle. Mais il ne dit pas directement sois guéri. Il pose la question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce qu'un homme peut être aveugle, mais il veut plus que ça. Mais généralement, l'homme arrive, il dit, je vais recouvrir la vue. Jésus ne lui donnait que ce qu'il demandait. Or, Christ présentait un chèque en blanc. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Je crois que si le Christ me posait la même question aujourd'hui, je lui donnerais carrément une chaise et je lui dis, Seigneur, asseyez-vous, nous allons discuter ensemble. Comme ça, je vais lui produire une bonne liste. Bon, mais ces hommes n'étaient pas préparés à tout cela. Ils ne savaient pas qu'on leur signait un chèque en blanc. Que voulez-vous que je fasse pour vous? La personne dit, je veux recouvrir la vue. Eh bien, recouvre la vue. C'est ce que tu veux. Nous devons donc nous présenter devant le Seigneur, pas seulement avec des prières, mais avec notre plan, le plan de notre vie. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous recherchons exactement? Nous voulons devenir telle personne ou telle autre. Quel est le plan que nous avons? Nous devons avoir une vision claire, parce que le rôle de notre esprit, l'une des fonctions, comme nous venons de le dire, de notre esprit, c'est de produire des visions. L'une des fonctions de notre esprit, c'est de produire des visions. Et nous devons avoir une vision claire et nette de notre avenir. Et lorsque nous avons une telle vision, nous pouvons prier avec certitude et nous allons avoir des résultats. Parce que nous allons agir dans le sens de la vision que nous avons en nous. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme a une grande capacité de mouvement. Un jardinier peut très bien, en esprit, piloter un avion. Il peut se voir un pilote d'avion en esprit. Vous comprenez ça? Un chauffeur de bus peut se voir en esprit président de la République. Donc l'esprit de l'homme a une grande capacité de mouvement et il est capable de concevoir beaucoup de choses, de nous amener, de nous faire réjouir de quelque chose que nous n'avons pas. L'esprit de l'homme est capable de le faire. Un pauvre monsieur peut se voir se marier à une princesse ou à un prince. Ou une pauvre dame se voir aussi se marier à un prince. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre que notre esprit a une grande capacité de mouvement et que nous devons absolument savoir contrôler tout cela. Celui qui ne croit pas au miracle ne verra pas de miracle. Vous devez croire au miracle et mettre votre esprit dans une disposition de les obtenir. Veillons donc scrupuleusement sur notre esprit, parce que la Bible nous dit clairement que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà ce que nous devons savoir. Et nous devons prendre soin de notre esprit en gardant une bonne intimité avec notre Seigneur. Lorsque notre esprit est dans une bonne intimité avec le Seigneur, c'est ainsi qu'il peut fonctionner correctement et nous amener à de grandes victoires. Tous les hommes que vous voyez, des grands qui sont dans le monde, des gens qui ont fait de grandes choses,
c'est à partir de leur état d'esprit. C'est leur état d'esprit. Lorsque vous voyez un grand homme, une personne qui a produit, qui a fait de grandes choses, sachez que c'est un esprit. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un d'autre, il n'a même pas beaucoup étudié, il n'a rien fait. Mais vous le trouvez là à un niveau très élevé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas les diplômes. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les diplômes nous aident, bien sûr, dans beaucoup de choses. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quelqu'un d'autre peut avoir des diplômes, mais puisque son esprit est un esprit de pauvreté, il ne pourra pas s'en sortir. Il restera dans la pauvreté parce que tout simplement, il ne sait pas comment produire des visions. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.